Le deuxième type de polarisation de la lumière est la polarisation circulaire. Par définition, une lumière est dite polarisée circulaire si le champ électrique tourne et son extrémité décrit un cercle. L'expression du champ électrique, dans ce cas-là, si la lumière se propage suivant l'axe OZ, le champ électrique de cette lumière s'exprime par E égale E0 cosinus oméga t moins kzi, plus ou moins E0 sinus oméga t moins kzj. Donc les deux composantes du champ électrique sont reliées par une équation de la forme EX carré plus EY carré est égal à E0 carré, qui représente tout simplement l'équation d'un cercle de centre de rayon E0, qui est une constante, c'est l'amplitude du champ électrique. Maintenant, le déphasage entre les deux composantes. Bon, si les composantes du champ électrique de cette lumière ont la même amplitude E0 et elles sont en quadrature de phase. Dans ce cas-là, la lumière est polarisée circulaire. Alors, passons maintenant au sens de rotation du champ électrique. Bon, le champ électrique peut tourner dans un sens comme il peut tourner dans l'autre sens. Alors, ce sens de rotation du champ électrique, il est donné par le sens du vecteur vitesse de rotation du champ électrique, défini par la dérivée du vecteur champ électrique. Alors, pour déterminer ce sens, on représente le vecteur champ électrique et sa dérivée à un instant donné. Donc, l'orientation de ce champ donne le sens de rotation. Et de préférence, on fait la représentation au point d'abscisse z égale 0. Alors, si le champ électrique tourne vers la droite, donc c'est le sens de rotation des aiguilles d'une montre, la lumière est dite circulaire droite. C'est le cas où la composante EY est en quadrature avance sur la composante EX. C'est-à-dire que le déphasage phi de la composante EY par rapport à EX est égal à moins pi sur 2. Maintenant, si le champ tourne vers la gauche, c'est-à-dire le sens inverse du sens de rotation des aiguilles d'une montre, la lumière est dite polarisée circulaire gauche. Ce cas-là, c'est le cas où la composante EY est en quadrature retard sur la composante EY, c'est-à-dire que le déphasage phi est égal à plus pi sur 2.